Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance pour vous. Aujourd'hui, je pars d'un coffret. La guérison des 5 blessures. 5 blessures de notre enfance, avec lesquelles on est et qui viennent être bouleversées tout au long de notre vie, dans des situations, dans des relations. Il faut qu'on en laisse chaque fois un petit bout jusqu'à s'en libérer. On s'en libère pas, on a nos mémoires, mais on en souffre moins. Voilà. Quand j'étais petite, j'ai été humiliée, on m'a montré du doigt à plein de reprises, j'arrive à me rappeler ces moments de ma vie qui m'ont fait du mal. Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que ça me fait aujourd'hui dans mon corps. Et je remets beaucoup d'amour à tout ça et je vais chercher ma petite enfant intérieure pour la rassurer, lui dire que tout ça c'est derrière. Voilà, aujourd'hui, j'ai repris mon pouvoir, je ne laisserai plus personne me faire du mal. De quelle blessure on va parler aujourd'hui? J'espère que vous allez pouvoir regarder cette vidéo, c'est toujours très intéressant de parler de ce qui nous fâche. Oui, on a envie toujours d'être dans des énergies positives, de voir la vie du bon côté, de rayonner, oui. Mais il y a quand même une partie de nous qui nous réclame d'aller voir ce qui est enfoui. Donc je me suis dit, je vais vous aider un peu ce matin. Alors, de quelle blessure on va parler ce matin? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour ceux qui me regardent. La blessure de la trahison, ça vous parle? Alors, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne de sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous avons tous les deux des perceptions, des opinions différentes sur le sujet. Voilà. C'est pas parce que l'autre n'a pas le même avis que moi que le mien n'est pas valable à mes yeux. La blessure de la trahison parle de mensonge, de trahison, de secret, de non-dit, et aussi de versions cachées de nous-mêmes. Quand je m'adapte aux autres, quand je m'adapte et que je ne tiens pas ma position de ce que profondément je ressens à l'intérieur de moi, je mens à moi-même. Je mens à mon âme. C'est des blessures qui arrivent tout petit, on l'a presque tous. Voilà. Vous savez, cette impression de se méfier, d'avoir peur, de se faire arnaquer. Tout ça, ça vient parler de ça. Je vais regarder un truc. J'arrive tout de suite. Je suis allée chercher mon livre, Les 5 blessures de l'âme. Voilà, pour partager avec vous. C'est Lise Bourbeau. On prend ce qu'on peut prendre dans les livres. Hein. C'est pas qu'une vérité absolue, c'est celle de Lise Bourbeau. Concernant la blessure de trahison. Alors, trahison, c'est souvent des petits yeux renfoncés qui se méfient au niveau du corps, du visage. Elle se fait chercher. Je suis désolée d'avoir mis cette attente. Voilà un peu les corps que l'on peut avoir. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour l'homme et pour la femme. C'est des significations et c'est peut-être des versions de vous-même que vous avez eues à certains moments ou que vous avez maintenant. Qu'est-ce que nous raconte la blessure de trahison ? L'éveil de la blessure entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé.
La confiance a été brisée ou les attentes non répondues dans la connexion, amour ou sexe. Manipulation. C'est vraiment cette idée de manipulation. Parfois, quand vous écoutez ce que je vous dis, ça peut vous paraître pas du tout adapté à vous. Pourtant, les blessures qu'on a à l'intérieur, qui sont profondes, qu'on ne va pas chercher, qu'on a oubliées, qu'on a camouflées, qu'on a cachées, elles sont présentes, elles sont dans l'inconscient. Alors il y a l'hypnothérapeute qui peut vous aider, l'hypnose bien sûr, les médecines chinoises, toutes les thérapies énergétiques un peu, hein, qui peuvent aller débloquer des choses à l'intérieur de vous. Quand on les débloque au niveau de l'énergie, ça peut revenir de façon émotionnelle, psychique. C'est intéressant. Le masque est celui du contrôlant, d'où cette idée de toujours contrôler tout ce qui nous entoure, les gens, les situations, parce qu'on a peur de se faire avoir, de se tromper, de se faire avoir. Alors, chez l'homme, le corps, on montre des épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, c'est l'inverse. Les hanches sont plus larges. La poitrine bombée, le ventre bombé. Est-ce que ça vous parle? Le regard est intense et séducteur, les yeux qui voient tout rapidement, qui scrutent. Dans le vocabulaire, on a les mots dissociés. As-tu compris ma question? Je suis capable. Laisse-moi faire seul. Je le savais. Fais-moi confiance. Je ne lui fais pas confiance. Caractéristique de la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui se croit très responsable et fort, cherche à être spécial et important, ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir. Pardon. Il ment facilement, manipulateur, séducteur, a beaucoup d'attentes. L'humeur est inégale, convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre, impatient, intolérant, comprend et agit rapidement, performant pour être remarqué, comédien, se confie difficilement, ne montre pas sa vulnérabilité, sceptique, peur du désengagement. La plus grande peur de celui qui porte cette blessure est la dissociation, la séparation, le reniement. Ok. Certaines maladies peuvent arriver, des maladies de contrôle et de perte de contrôle. L'agoraphobie, spasmophilie, système digestif et maladie finissant en it, telle la tendinite. J'espère que vous allez être retrouvés là-dedans. Il y a eu beaucoup de choses dites rapidement. Moi, j'ai clairement cette blessure en moi. Je le dis, voilà. J'ai longtemps contrôlé mon monde. Je lâche le contrôle tous les jours un peu plus. Et je suis bienveillante envers moi-même avec ça. Parce que je fais du mieux que je peux. Donc, on se lâche aussi la grappe. On observe nos fonctionnements liés à cette blessure. Et on va les travailler. Comment j'ai fait, par exemple, en ouvrant mon cœur, en essayant de faire confiance le plus possible à l'extérieur et plus être en position de défiance, comment on dit, sur mes gardes. Voilà, toujours être à l'affût comme ça, de peur qu'on nous fasse du mal, à se débrouiller tout seul, du coup donc déléguer davantage, à partager. J'ai ouvert des groupes, j'ai ouvert cette chaîne, j'ai ouvert plein de choses pour partager le maximum et me faire confiance aussi. Voilà. Ok, dans quelle situation de votre vie vous êtes impacté par cette blessure aujourd'hui? Allez, ça peut être dans n'importe quel domaine, voire tous, hein, mais c'est très intéressant. Ouais, vous avez l'impression de vous tromper, d'être dans l'erreur, d'avoir fait une erreur. Vous voyez? C'est très fort. Alors, on a des phrases un peu du genre, ah bah tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit de ne pas le faire, regarde maintenant. Ou, ah bah j'en étais sûre que je ne devais pas faire ce choix-là parce que je me suis trompée. Il n'y a pas d'erreur. Tout est écrit de toute façon. Donc tout ce qu'on expérimente devait passer par là. Et c'est justement pour nous faire lâcher un petit peu plus ces protections-là. Dans quel domaine pensez-vous avoir fait une erreur? C'est intéressant, hein?
spirituel peut-être. Bon, là, on parle de protection d'énergie. Un peu comme si vous ne laissiez pas, vous bloquiez votre énergie, vous ne la laissez pas circuler librement à l'intérieur de vous. Pourtant, si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que vous êtes un être spirituel, un être pur, un être lumineux, et que vous n'avez qu'une envie, justement, c'est d'aller chercher cette énergie-là. Elle peut être bloquée du coup, hein. Ça crée un plexus, cœur aussi, évidemment. On va voir avec l'oracle Lifestyle si on a autre chose. C'est intéressant de fonctionner comme ça. Je suis bien contente. Dans quel domaine de votre vie cela vous paralyse-t-il? Ouais. Portez encore des masques. Ou alors peut-être que vous êtes face à des situations, des personnes qui viennent justement réveiller cette blessure. Des personnes fausses, des personnes psychopathes, sadiques, insensibles, des gens qui viennent vous pousser un peu à aller chercher cette blessure en vous. Ça doit vous parler tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire plus? Peut-être de rendre des liens familiaux au sein de votre famille, avec votre conjoint, vos enfants. Des enfants qui vous mentent, des enfants qui vous cachent la vérité, qui vous disent rien. Un conjoint qui vous trompe, qui vous ment. Tout ça, c'est pour venir vous faire travailler cette blessure. Probablement qu'il l'a en miroir, mais un parent qui ne dit pas, qui cache les choses, qui garde les choses secrètes. Voilà. Souvent, vous êtes un peu le mouton doré de la famille, hein, celui qui vient casser toutes les chaînes transgénérationnelles, tous les schémas toxiques, tous les schémas répétitifs. Cette blessure, vous devez aller l'observer plus profondément. On va aller voir si on a des petits indices sur comment vous pouvez vous y prendre. Je prends l'oracle des sorcières vertes. Comment s'y prendre pour aller voir cette blessure de plus près? Observez. Marquez un temps de pause. Se régénérer. Hein, on avait tout à l'heure énergie. Si vous étiez en recherche de soins énergétiques, Laochi, Reiki, magnétisme, toutes les personnes qui peuvent vous apporter un soin, allez-y. C'est vraiment le moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Tiens, hop, l'oracle de ma puissance intérieure. Exprimez tout ce que vous n'avez pas dit. Arrêtez de le garder, ça vous fait tousser, ça vous fait des angines, des bronchites, mal à la gorge, peut-être même bloqué du cou. Ce contrôle, le contrôle, il est aussi dans les genoux. À ne pas pouvoir fléchir, on a mal aux genoux, on a mal aux jambes. On est rigide, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour lâcher un petit peu plus cette blessure? La communication. Je suis parfaitement connectée à mes cartes, effectivement. On ouvre cette coquille protectrice, on se protège du monde, on se protège des autres, on se protège de toutes les énergies qui nous font peur. Stop! On est tous des êtres incarnés pour être ensemble, pour partager. Bien sûr qu'il y a des gens qu'on peut éviter pour rester dans notre lumière, mais c'est pas pour autant qu'on leur veut du mal. Et puis on se rapproche des gens qui nous ressemblent. Qu'est-ce que nous dit la carte de la communication? Il est fabuleux ce tirage. Je ne sais pas quel titre je vais mettre pour attirer le plus de monde possible parce que c'est intéressant. On a émotion bloquée, courage, réfléchir avant d'agir. J'ouvre ma coquille pour montrer ma perle. Allez, il faut que vous soyez courageux, respirez, libérez-vous enfin des émotions que vous avez accumulées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il ne faut pas les garder trop longtemps. Vous devez vous challenger et trouver le courage, le moment et les mots pour mettre les sens sur les sensations. Faites-le rapidement pour être la plus légère possible. Si vous avez tiré cette carte, elle vous dit également de réfléchir avant d'agir. Peut-être devez-vous prendre une sage décision dans les prochaines semaines.
Très bon. Chakra de la gorge. Là, j'ai l'agate bleue, par exemple. Je sais pas si c'est une agate. Je me rappelle plus. Vous allongez, comme là, par exemple, où je tousse, avec tout ce jeu-là qui vient de me faire tousser. On s'allonge. Là, on a le chakra de la gorge. On pose la pierre. On se concentre sur sa respiration tranquillement. Et on ressent à l'intérieur. Vous allez ressentir des vagues, des picotements, de la chaleur, des brûlures. Je ne sais pas, quelque chose de doux, quelque chose de moins doux. Ressentez. Et ressentez aussi comme cette sensation va prendre sa place et va se déplacer et s'alléger. C'est intéressant, hein? Les soins viennent toucher, soit avec le Reiki de cette façon, soit avec le magnétisme, ou comme ça. Ça vient débloquer un peu ces énergies coincées, hein, la gorge. Chakra de la gorge. Allez, un petit message conseil pour finir pour vous. Je ne trouve pas mon jeu. Il est là. La numérologie en action. Qu'est-ce que Natacha Calestramé vous conseille pour vous? Comme posture, ici et maintenant, pour travailler sur cette blessure. Quelle posture pour vous? J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à commenter si vous traversez cette blessure en ce moment. Et si ça vous parle, ça aidera les autres. Je vais prendre que celle-là. Ou celle-là. Je ne sais pas trop. Je vais vous lire les deux. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je crois en ma force. J'investis du temps et de l'argent. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. J'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions. Je pense collectif au lieu de penser perso. Et c'est cette carte que je vous montre. C'est celle-là qui est pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Merci d'avoir été avec moi. Très belle journée et à très bientôt pour un nouveau thème. Au revoir.